Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un endroit particulier. Nous sommes à Berlin pour les Jeux mondiaux Special Olympics 2023. Et Special Olympics est une organisation exceptionnelle. Donc Claude va nous donner peut-être l'objectif. Bonjour Claude. Bonjour Cécile. Alors Claude, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qu'est Special Olympics? Alors, d'abord, moi, je suis donc un exécutif de la compagnie Essilor qui a mis en place donc le programme santé avec le Lions Club et Special Olympics dès l'année 1997. Dès 97, vous imaginez, donc c'est vraiment un programme historique. Alors, Special Olympics, qu'est-ce que c'est? Alors, Special Olympics, c'est un mouvement qui permet aux jeunes handicapés avec intellectual disability de reparticiper par le sport et donc de prouver qu'il y a un champion dans chacun d'entre eux et d'entre elles. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, l'idée, c'est que qui que l'on soit, où que l'on soit, il y a toujours un talent à développer. Et là, ce programme, en fait, permet de développer le talent de chacun. Mais en plus de ça, en plus des Jeux olympiques, il y a des programmes santé. Voilà. Et donc, le programme santé est composé d'un certain nombre de spécialités. Alors, bien sûr, moi, je me suis beaucoup intéressé à la spécialité de la santé visuelle parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'athlètes n'avaient pas une bonne vue, ce qui est quelque chose qui est un peu gênant, surtout quand on court. J'aime toujours raconter une histoire de cet athlète qui arrivait toujours deuxième dans les courses parce qu'il fallait qu'il suive le premier. Du jour où il a eu la première paire de lunettes, il a pu arriver le premier parce qu'il a vu où était le but et la ligne. Mais il y a bien d'autres spécialités. Il y a par exemple des spécialités de podologie qui sont importantes aussi au niveau de la stabilité et de la kinésithérapie des athlètes. Il y a aussi des programmes santé vis-à-vis de la nutrition qui sont très importants. Et puis d'autres par rapport à tout ce qui est dents, la façon de l'hygiène buccale. Bien sûr, tout ce qui est l'audition. Et puis aussi ce qui est StrongMind, c'est un programme qui développe aussi les capacités intellectuelles pour s'en sortir grâce à quelques tests. Et alors, par exemple, celui-là, Fun Fitness, c'est quoi? C'est réapprendre des mouvements? Voilà, c'est ça, c'est de la kinésithérapie. Ah, de la kinésithérapie. Génial. Donc, ça fait donc de nombreuses années que vous avez créé et développé ces programmes. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau international quel est l'impact de cette association et comment, en fait, au niveau international, ces programmes sont peut-être disséminés partout? Un des buts de l'association, c'est donc de promouvoir l'inclusion. Et à partir du moment où on fait ça, eh bien effectivement, on s'attaque pas seulement au handicap intellectuel, mais aussi à l'ensemble des handicaps, comme le handicap visuel, le handicap auditif, etc. Donc ce mouvement-là, justement, favorise c'est pas pour rien que le programme s'appelle Opening Eyes, parce que non seulement il ouvre les yeux, mais en plus il permet d'avoir un nouveau regard sur ce qu'il veut. Un immense merci. Merci beaucoup parce que vous nous avez donné là l'essentiel de l'esprit. Special Olympics, c'est vraiment un état d'esprit d'inclusion, d'ouverture et surtout, eh bien, de challenge aussi pour chacun donc des participants. Et puis, c'est aussi tout un programme d'accompagnement multi-critères, multivariables. Et on va essayer d'aller plus loin pour comprendre ce que cela veut dire. Merci beaucoup. Merci à vous, Cécile.